Coucou les smileys. Aujourd'hui, nouvelle leçon concernant les figures qu'on a devant nous. Alors, j'ose espérer que vous vous souvenez du nom de ces figures. Elles ont 3 côtés, 3 sommets, 3 angles. On appelle cela des triangles. Ok les loulous? On s'en rappelle quand même. Hein? Alors, aujourd'hui, on va essayer de classer ces triangles, c'est-à-dire le mettre dans des familles. Si on observe ces 7 triangles, vous remarquez qu'ils sont tous différents. Il y a 2 choses qui font qu'ils sont différents. Essayez de trouver les 2 choses qui font que ces 7 triangles sont différents. Alors, on a une petite idée. Si on n'a pas d'idée, on peut faire pause sur la caméra et après on relance la vidéo. Alors, première chose, les côtés. Ça, je pense que vous avez trouvé, c'est peut-être le plus facile. Donc, les côtés de chaque triangle, ici, entre le triangle 3 et le triangle 4, on a des côtés qui sont différents. Ensuite, certains vont peut-être me dire l'ouverture, la forme. Effectivement, mais qu'est-ce qui fait que la forme est différente? C'est qu'à l'intérieur des triangles, on a des angles, et ces angles-là sont différents. D'accord? Alors justement, aujourd'hui, on va parler des angles des triangles. On se rappelle, il y a 3 sortes d'angles, l'angle aigu, l'angle obtus et l'angle droit. Alors, comment on fait pour savoir si un angle est aigu ou obtus? Tout ça, c'est par rapport à l'angle droit. Donc, on a besoin d'une équerre. Ah, zut, je suis à la maison, je n'ai pas d'équerre. Rappelez-vous, j'avais une petite technique pour fabriquer une équerre maison. Pour fabriquer une équerre maison, on peut prendre une feuille de papier, d'accord? Une feuille de brouillon, peu importe. Alors, on prend donc sa feuille de papier, on la plie bien comme il faut en deux, donc bord à bord. Voilà. Vous avez vu, c'est une feuille de brouillon, peu importe. Et puis on replie une deuxième fois bord à bord. Le plus important, c'est que ce soit bord à bord. Voilà, on voit bien les bords sont bien alignés des deux côtés. Et on plie comme il faut. Voilà, donc là j'active le pliage. Et donc vous voyez, le coin qui est plié forme un angle droit. D'accord? Bon, on va utiliser cette petite équerre maison pour vérifier si les angles sont droits, aigus ou obtus. Je rappelle, quand c'est un angle droit, il faut que ça se superpose. Si c'est plus petit qu'un angle droit, c'est un angle aigu. Et si c'est plus grand qu'un angle droit, c'est un angle obtus. Ça, vraiment, on l'a déjà vu en 3e, on l'a revu en 4e. Donc, je vais reprendre mes triangles, pardon. Et je vais regarder... Oups, il y en a un qui a disparu ici. Je vais regarder les angles de mes triangles pour pouvoir les classer. Alors, je vais regarder le triangle 1. Le triangle 1, oups, attendez, je m'amuse. Voilà, le triangle 1. Alors d'abord, je vais regarder l'angle qu'il y a ici, le plus grand. Je place donc mon équerre maison et je me rends compte que l'angle du sommet, il est plus grand. J'ai donc un angle obtus ici. Là, alors je n'ai pas besoin de mettre l'équerre, là on le voit vraiment, ici et ici, on a 2 angles aigus. Donc celui-ci, le triangle 1, a un angle obtus et un angle aigu. Je vais le mettre ici sur ma feuille que je vous montrerai plus tard. On va faire pareil avec le triangle 2. On va toujours commencer par le sommet pour avoir une référence. Ah, le triangle 2, vous voyez, oups, c'est un angle droit. Donc je vais le mettre ici. Alors je vais vous montrer ma feuille qui est sur le côté. Voilà, angle aigu. Et alors ici, vous voyez, angle droit. D'accord? Donc je place au fur et à mesure sur ma feuille que je vous montrerai à la fin. Alors, on fait pareil pour le triangle 3. Donc le triangle 3. Voilà. On place au sommet, on vérifie un angle droit, on voit les 2 autres. Ce sont 2 angles aigus, on peut vérifier pour être sûr que ce sont bien des angles aigus, mais on le voit bien. Voilà. Donc le 3 a un angle droit. On le place aussi. Alors, je prends le triangle 4. Alors, vous voyez le triangle 4, on se rend compte que l'angle qui est au sommet, je pense qu'il doit être obtus. Mais on vérifie quand même avec l'équerre. Donc, attendez, hop, voilà, je vérifie avec mon équerre. Effectivement, il est plus grand, c'est un angle obtus. Et les 2 qui sont à la base, ces 2-là, ce sont des angles aigus. Donc, je le mets avec... Il a un angle obtus. Alors, maintenant, pardon. Le triangle 5. Alors, regardons ce triangle.
Ici, le premier angle, j'ai l'impression... Pardon, on va commencer par le sommet. Le premier angle, on voit vraiment qu'il est aigu. On n'a pas besoin de vérifier. Alors, ici, est-ce que vous voyez marquer, il est aigu ou il est droit? On a un doute? Alors, on a un doute. Même si on n'en a pas vraiment, mais bon, on va faire semblant. Alors, on va vérifier. Effectivement, l'angle, il est aigu. Donc, dans ce triangle, on n'a ni angle droit, ni angle obtus. On n'a que des angles aigus. D'accord? Donc, je vais le mettre dans la famille de ceux qui n'ont que des angles aigus. Le 6, eh bien, c'est la même chose. On regarde bien les trois angles. Il faudrait vérifier, mais il est un peu petit, c'est un peu compliqué. D'accord? Les trois angles, on voit, ils sont tous aigus aussi. Et le numéro 7, oups, là, on le voit également. Numéro 7, il a trois angles aigus. Il n'a pas d'angle droit, il n'a pas d'angle obtus. Voilà. Donc, maintenant, je vous montre ce que j'ai mis. Alors. Donc, voici le classement final. Donc, on a deux triangles dans la famille un angle droit, deux triangles dans la famille un angle obtus, et ici, il n'y a pas d'angle droit, pas d'angle obtus, donc les trois angles sont aigus. Alors, vous voyez une petite différence, ici, on parle de un seul angle. Effectivement, il n'y a qu'un seul angle droit. Dans un triangle, on ne peut pas en avoir deux, c'est pas possible. Également pour l'angle obtus. Dans un triangle, il est impossible de fabriquer un triangle avec deux angles obtus. Donc, c'est au maximum 1. Donc, soit on a un angle droit et les deux autres sont aigus, un angle obtus et les deux autres sont obligatoirement aigus aussi, et soit on n'a que des angles aigus. Donc, ça, c'est les trois possibilités pour un triangle. Donc, quand vous voyez un triangle, vous pouvez le classer en regardant les angles. Alors, aujourd'hui, c'est la première partie. Demain, on verra qu'on peut les classer autrement. Mais là, aujourd'hui, on va juste regarder le classement en fonction des angles. Donc, on ne regarde que les angles pour le moment. Ces deux triangles qui ont un angle droit ont un nom particulier. Je pense que vous le savez déjà, parce qu'on l'a déjà vu en classe. Comment on appelle ces triangles qui ont un angle droit? Vous avez une petite idée? Oui, peut-être qu'il y en a qui ont idée. C'est un triangle rectangle. D'accord? Ça, on en a déjà parlé en classe. Un triangle rectangle, ça veut dire quoi? C'est un triangle qui possède un angle droit. Alors, par contre, les deux autres sont complètement nouveaux. Vous allez voir, le deuxième, il est assez facile à retenir. Un triangle qui possède un angle obtus, on appelle cela un triangle obtusangle. Obtusangle, on entend obtus, on entend angle. Donc, c'est facile à retenir. Donc, en fait, le premier triangle rectangle, les deuxièmes, les triangles obtusangle, il reste les troisièmes, ceux qui ne possèdent que des angles aigus. C'est peut-être le plus difficile à retenir. On appelle cela un triangle acutangle. D'accord? Je vais les écrire sur la feuille, comme ça vous aurez plus facile à les retenir. Voilà les loulous, j'ai noté les noms de ces triangles. Donc, je répète, on est parti de triangles. On a regardé ce qui les différenciait. Ils ont tous trois côtés, ils ont tous trois angles. Là, on observe uniquement les angles. À partir du moment où dans un triangle, on a un angle droit, on l'appelle triangle rectangle. À partir du moment où un des angles est obtus, on l'appelle triangle obtusangle. Et s'il n'y a ni angle droit ni angle obtus et que tous les angles, les trois angles sont aigus, on a un triangle acutangle. D'accord? Voilà, ça c'est la première partie sur les triangles. Demain, on fera un autre classement avec les mêmes triangles, mais on va les classer en regardant autre chose. Ok? À demain les smileys!